beaucoup de joueurs. Donc, comme attaquant, on a Christian Bassogok, Brian Bemou, Didier Lamkeze, Jules Amanko, Versant Amboubakar, Eno Boris, Franck Magri et Georges Kevin Koudou. Rappelons déjà que sur cette liste, les informations que nous avons eues, c'est qu'à la base, il y a 2 joueurs qui ne devraient pas à la base être dans cette liste. Car blessé. Non, je crois que la liste a déjà été revisitée. Oui, c'est ça que je dis. À la base, il y a 2 joueurs qui ne devraient pas être dans la liste. On a Franck Magri, parce qu'à la base, c'est Faris Moumbagna qui avait été retenu. Oui. Mais suite à sa blessure lors du premier match de Ligue 1, si ça c'est pas la poisse, il faut m'expliquer ce que c'est. Il a eu une rupture du ligament croisé du genou lors de la première rencontre du Ligue 1, de Ligue 1. Lui qui avait la confiance de son coach. De son coach, oui. Et qui a, très récemment même, il a reçu une visite du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Il a donc été remplacé par Franck Magri. On a aussi Mouminga Maleu, lui aussi blessé, qui a été remplacé par Georges Kevin Koudou. Voilà, Georges Kevin Koudou, vraiment on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'avant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, Georges Kevin Koudou, il écrasait tout sur son passage. Et même pendant la CAN du côté de la Saudi Pro League où il était le 3e meilleur buteur du championnat. Quand tu as un championnat là où tu as Cristiano Ronaldo, tu as Mitrovic, Riyad, tous ces joueurs là qu'on connaît, réussi à être 3e meilleur buteur. C'était quand même lourd. Il était derrière Cristiano Ronaldo à la première place et Mitrovic à la 2e place. Coupe d'Afrique des Nations, il fait une très belle compétition. Mais après, tout s'éteint. Georges Kevin Koudou sort des radars. Statistiquement parlant, c'est plus ça. Il peine à trouver le chemin des buts et tout. On a plus trop compris ce qui s'est passé après la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est où je comprendrais son absence, puisque plusieurs Camerounais n'ont pas compris son absence à la base. C'est vrai qu'on ne connaît pas la première liste. Oui, bon, c'est nuancé et tout. Puisque bon, plusieurs Camerounais se plaignaient, non, Kevin Koudou a prouvé. Surtout qu'il était au banc de touche lors des 2 dernières rencontres. Bon, oui, il a prouvé pendant la CAN et tout, mais en même temps, il faut se rappeler des paroles du président de la Fédération camerounaise de football. Personne n'a sa place assurée. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Donc tu as beau faire une belle compétition, si après cette compétition-là, tu mouilles, comme on le dit généralement au quartier, tu iras sur le banc de touche. Dans tous les cas, c'est la liste des lions notables proposée par Marc Brice, le sélectionneur des lions notables. Oui, et pour renchérir vraiment, je sais que cet avis va peut-être avoir beaucoup de contradictions, mais il faut le dire, je ne crois pas que Vincent Aboubakar devrait encore faire partie des attaquants des lions indomptables, parce qu'il faut avouer que vraiment Aboubakar, Vincent prend de l'âge. Quand tu joues avec Vincent Aboubakar, il faut certaines choses que tu dois accepter. Premièrement, quand tu joues avec Vincent Aboubakar, tu dois accepter que durant toute la rencontre, tu n'auras aucune balle en profondeur. Parce qu'Aboubakar n'a plus ce poumon là pour aller chercher les balles en profondeur. Quand tu joues avec Vincent Aboubakar, tu vas devoir accepter de éviter certains ballons comment je vais dire ça, de contact, voilà, parce que Aboubakar Vincent est très léger. Il prend de l'âge, on va pas dire c'est sa faute. Oui, il est différent. Bon, ce sont des faits. Ce sont des faits. Tu vas pas prendre par exemple, si on a certains avantages. On sait que de nos jours, les balles en profondeur sont les ballons qui, on va le dire comme ça, qui occasionnent beaucoup de buts. Si tu as un Faris Moumbagna qui a une flèche ou un Franck Magri qui a une flèche, tu te rends compte que la défense est un peu trop haute. Tu te places bien de façon à ne pas être hors jeu. On te donne un ballon en profondeur. Ça te fait un 1 contre 1. C'est un doublé. Ça te fait un 1 contre 1 face au gardien de but. Occasion que tu ne peux pas avoir avec Vincent Aboubakar. C'est-à-dire qu'il peut même être dans la bonne position, mais tu ne fais pas la passe parce que tu sais que ça sera un gâchis, il ne va pas récupérer la balle. C'est vrai qu'Aboubakar face au Cap-Vert, c'est un doublé, mais c'est un doublé dans quelles circonstances? Il faut regarder le match. Il marque comment? C'est pas un ballon où il fait de gros efforts. Le ballon vient le trouver. Pourtant, de nos jours, nous on a besoin des attaquants qui bougent, des attaquants qui sont capables de remuer des défenses, et on en a. Tous les attaquants ne sont pas des attaquants de profondeur. Il y a des attaquants qui sont des renards de surface. Il y a des attaquants qui ne bougent carrément pas. Ils attendent le ballon dans la surface. Ils sont au bon endroit, au bon moment.
Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés à l'ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement. Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'Aboubacar Vincent n'est plus super jeune. Oui. Ce n'est plus un joueur qu'on doit utiliser dans les 90 minutes. Oui, J'ai discuté avec le coach Cyril Pama qui m'expliquait qu'en fait, les joueurs comme Aboubacar Vincent, à l'étranger, ce qu'on fait, c'est que quand ils arrivent en sélection, il y a des tests qui sont opérés, qui sont faits. Et ces tests-là permettent de savoir le nombre de temps de jeu qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Donc le test permet de déterminer que ce joueur peut jouer 90 minutes. Celui-là peut jouer 10 minutes, celui-là peut jouer 15, celui-là peut jouer 20 minutes. À partir de là, on voit le nombre de temps qu'Aboubacar Vincent peut être efficace sur le terrain. Et c'est ce temps de jeu qu'on va lui donner. Maintenant, de l'autre côté, Aboubacar Vincent ne vient plus forcément dans la tanière comme le joueur qui va briller, qui va donner de l'éclat, il vient comme le grand frère qui vient encadrer ses petits frères. Il vient comme le chef qui prépare sa succession. Donc, il faut aussi accepter qu'Aboubacar Vincent soit présent dans la tanière ces 2 prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, si Aboubacar Vincent, il a une belle carrière avec les Lions Indomptables du Cameroun, il faut qu'il passe son brassard et cela dignement. Et je le disais tantôt, jusqu'à présent, Aboubacar Vincent, il est toujours efficace avec les Lions Indomptables. Sur les 10 dernières rencontres des Lions Indomptables du Cameroun, il est le meilleur buteur. Donc, mais en même temps, il est le meilleur buteur parce qu'on le titularise. Est-ce que vous avez essayé de titulariser d'autres joueurs? Parce que non, il est efficace, on accepte. On le titularise parce qu'il marque. Mais parce qu'il marque, est-ce que vous avez testé d'autres joueurs? C'est la question que je pose. Parce que sur 10 matchs, Aboubacar marque beaucoup de buts, mais sur 10 matchs, il est titulaire 8 fois. Pourtant, si vous avez testé sur les mêmes 10 matchs Faris Moumbagna, vous avez testé sur les mêmes 10 matchs Franck Magri, qui ne marque même pas à Marseille. Vous aurez pu. Non, Faris Moumbagna est très performant à Marseille, il faut le rappeler. Mais il ne marque pas. Non, il marque des buts. Parce qu'en même temps, il faut savoir que Faris Moumbagna. Oui, parce qu'il a la même chose qu'il a à l'équipe nationale. Du côté de Marseille, Aubameyang. Vraiment, c'est un peu comme Choupo-Moting au Bayern de Munich. On a Harry Kane qui est venu prendre, bon pas prendre sa place, mais on a Harry Kane qui est venu avec des grosses performances et envoyé Choupo-Moting sur le banc. Dans tous les cas, les coachs mettent toujours les joueurs les plus performants. Donc les plus performants sont sur les stades. Continuons avec les attaquants. Je pensais qu'on en avait fini. Franck Bassogok. Christian Bassogok. Voilà, je crois que bon, il y a certaines... Bon, on va dire que Christian Bassogok, vraiment, il faudrait dire qu'il y a certains joueurs qui ne devraient plus être présents dans la tanière. Parce qu'on va dire Bassogok, il est très performant et tout. Mais en même temps, Bassogok n'a plus le jus qu'il avait avant. Non, mais Juan, est-ce qu'on sélectionne les joueurs uniquement sur le fait d'avoir le jeu? Oui, si c'est ça, on aurait Bassogok n'a plus la percussion qu'il avait avant. Non. Et le problème, c'est que ce n'est pas qu'on sélectionne Bassogok. Le problème, c'est qu'on sélectionne Bassogok. Pourtant, on a d'autres joueurs. Par exemple, qui?
Au poste de Bassogok. Bassogok est super efficace en club. Ben le sélectionneur appelle les joueurs sur la base de leur performance en club. Ce n'est pas sur la base des commentaires sur les réseaux sociaux sur l'âge d'un joueur. Non, c'est pas parce qu'on dit sur les réseaux sociaux que Bassogok est vieux, il n'a pas l'âge qu'on dit et tout. Lors du dernier match de Bassogok, qu'est-ce qui s'était passé? Non, il a eu un mal comme tous les joueurs peuvent avoir. Non, 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 non. Non, on ne va pas. Non, Juan, tu es un grand consultant. Tu vas pas parler comme tu vas pas nous prendre l'exemple des gens de Facebook. Tu es un grand consultant. Farid Moumania, il s'est blessé, c'est pourquoi? C'est parce que c'est pas un bon joueur? Non. Neymar est blessé aujourd'hui, est-ce que c'est parce que c'est pas un bon joueur? On peut se blesser. On a des joueurs qui entrent en jeu 30 secondes plus tard, ils se blessent. On a des joueurs qui, même à l'échauffement, en courant seul, se blessent. Ce sont des blessures musculaires, ce sont des sportifs, ça peut arriver. Donc, c'est pas parce que. Mais je parle en termes d'apport à l'équipe nationale. Bassogok ces dernières années. Non, mais vous avez vu son match. Vous avez vu son match contre l'Ouganda. Il était très bon jusqu'à ce qu'il se blesse. Il était très bon jusqu'à ce qu'il se blesse. Donc, non, mais on va pas. Bassogok, il faut savoir déjà que lors du match, il faut respecter les postes. Bassogok, il est droit. C'est ça déjà qu'il faut savoir. Et il est droit. Actuellement, au Cameroun, c'est Bryan Mbeumo. Non, mais. Il faut savoir que Bryan Mbeumo n'a pas de concurrent. Non, on peut le mettre. Déjà, en termes de niveau, Bryan Mbeumo joue en première ligue et il est performant en première ligue. Non. Bryan Mbeumo fait partie des 3 joueurs dans toute l'histoire de Brentford à avoir atteint 100 matchs en première ligue. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. De l'autre côté, on a Christian Bassogok qui évolue dans un championnat pas terrible. Est-ce que Bryan Mbeumo n'a pas été appelé? Si. Il est dans la liste. Est-ce que Marc Brice vous a dit qu'il va mettre Bryan Mbeumo au banc de touche pour mettre Christian Bassogok? Le problème c'est qu'on a Bryan Mbeumo qui va évoluer côté gauche. Et maintenant, lors du match face à l'Ouganda. Pourquoi tu penses que Bryan Mbeumo côté droit, je voulais dire. Et maintenant, lors du dernier match face à l'Ouganda, on a vu Christian Bassogok côté gauche. Oui, parce qu'on a mais pourtant, ce n'est pas son poste. Mais parce qu'on a vu. Il n'est pas. Ne parlons pas comme les gens des réseaux sociaux. On a Christian Bassogok qui a joué à gauche parce que le match, pour ceux qui étaient à Yaoundé, nous on a suivi le stage des Lions indomptables du Cameroun. Mouminga Malo était incertain déjà pour le match contre le Cap-Vert parce que il s'entraînait d'ailleurs l'avant-dernière séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun. Vous avez Bryan Mbeumo, vous avez Mouminga Malo qui s'est entraîné seul parce qu'il avait un souci. Vous avez même remarqué que Mouminga Malo est sorti sur blessure lors du match contre le Cap-Vert. Et contre l'Ouganda, on vous l'a dit, il avait un problème. Peut-être on n'a pas donné le vrai problème, mais moi, j'ai l'impression que Mouminga Malo, quand vous regardez, pour ceux qui étaient au stade, si vous étiez attentifs, vous allez voir que Mouminga Malo, à la sortie du match, il avait un bandeau sur sa jambe. Et il ne s'est pas entraîné, je dis l'avant-dernière séance qui était ouverte à la presse, Mouminga Malo ne s'est pas entraîné avec le collectif. Ça veut dire qu'il y avait déjà un souci en ce moment-là. Maintenant, dans la liste des attaquants, vous avez Christian Bassogok, vous avez Didier Lamkelze qui est à la base un attaquant de pointe qu'on utilise souvent à gauche. Il a été utilisé contre le Cap-Vert, l'Ouganda. Vous auriez mis qui? Georges Kevin Koudou. Le coach, je pense qu'il y a des joueurs qu'on appelle dans une sélection. Olivier Giroud, par exemple, avec l'équipe de France. Ce sont plus des joueurs lors du dernier Euro. Ce sont plus des joueurs qui vont venir être titulaires dans l'équipe. Mais ce sont des joueurs, et après, je pense que le sélectionneur, il appelle les joueurs en fonction de leur performance. Si Christian Bassogok, même s'il a 60 ans, même s'il a 70 ans, il est performant au club, qu'on l'appelle. Pour moi, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Au niveau des performances, en club, il n'est pas mal. Il est pas mal. Voilà, oui, il fait partie. On ne va pas dire aussi qu'il est extraordinaire. Oui, il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas mal. Je pense le problème c'est au niveau de ta défense. Quand je suis ta défense, j'ai l'impression en fait que tu te dis que Bassogok c'est encore le joueur qu'il a été en 2017. Je dis même que ce n'est plus le joueur qu'il était en 2017. Mais qu'il a encore sa place dans l'équipe. Il a encore sa place à l'équipe. Moi je ne décide pas s'il a sa place ou pas. Mais je pense qu'il a été appelé en fonction d'un système bien précis. Voilà, donc dans tous les cas, faisons confiance à Marc Brice, il nous a quand même ramené 4 points en 2 matchs. Voilà, même si les Aiguisiens ne vont pas adorer. Alors on attend, le match va se jouer à Garoua.
C'est ce qui est annoncé de façon officielle. Oui, Juan. Oui, au stade Rumde Adjadogawa.